Les conventions. La vie sociale est faite de conventions. Toutes les sphères sociales comportent et produisent des conventions, guidant les uns dans la façon de se comporter vis-à-vis des autres, voire d'eux-mêmes en référence au sentiment d'appartenance sociale ou aux souhaits correspondants. Les conventions sont dans le code de la route lorsqu'on roule à droite dans certains pays et à gauche dans d'autres, dans une soirée entre amis où on ne critiquera pas l'éventuel désastre culinaire des hôtes, dans certaines cultures où la ponctualité est de mise alors que pour d'autres le temps est plus relatif. Il peut y avoir sanction au non-respect d'une convention, par exemple quand tel joueur n'est pas sur la liste des sélectionnés pour le match officiel, parce qu'il n'est pas venu aux entraînements. Les conventions sont aussi dans toutes les institutions de différentes natures, de différents niveaux. Elles sont dans la famille, dans l'État. Les conventions s'expriment de façon plus ou moins formelle, par le langage, qu'il soit oral ou écrit, par l'attitude, qu'elle soit manifeste ou plus discrète. Les conventions s'apparentent à des règles, mais elles ne sont pas obligatoirement définies. Leurs contours sont alors moins évidents et leur origine n'est guère connue de l'acteur. Qui sait pourquoi on tend la main droite pour saluer ? Pourquoi ailleurs, c'est plutôt l'accolade, ou le baiser, ou un simple geste sans contact ? Pourtant, et sans qu'elles conduisent forcément à la meilleure façon de faire, les conventions influencent le comportement, notamment en situation d'incertitude. On fait comme cela parce que les autres feraient ainsi, du moins le pense-t-on, ou parce qu'on souhaiterait qu'ils fassent ainsi, ou parce qu'on pense qu'ils auraient le même souhait s'ils étaient dans une situation identique. Des conventions, il y en a également dans le business. Un créateur d'entreprise compose avec de nombreuses conventions. Il compose avec celle de la création d'entreprise, par exemple quand il doit remettre un plan d'affaires à une partie prenante l'exigeant. Il devra alors souvent présenter un prévisionnel financier détaillé, selon les règles comptables en vigueur, pour au moins les 3 années suivant le lancement de l'affaire. Certes, il pourra toujours dire que l'approche par le business model est plus pertinente pour justifier l'éventuelle absence de plan d'affaires, mais il ne sera pas toujours entendu, car la convention est tenace. Ainsi, l'entrepreneur tient également compte des conventions des partenaires, que ces conventions concernent leurs pratiques ou leurs priorités. Par exemple, lors d'un projet de valorisation de la recherche par une création d'entreprise, il est utile de comprendre le comportement de ce chercheur partenaire, à l'évidence davantage guidé par une quête de reconnaissance scientifique que par une réussite économique. Il faut également intégrer les conventions liées à la nature du projet. Par exemple, en matière de propreté pour la cuisine d'un restaurant, de sécurité ou d'accès aux handicapés pour un lieu public, d'ergonomie pour les outils numériques, d'accès aux informations personnelles dans les bases de données, de façon de fabriquer les produits ou de réaliser une prestation, etc. Il existe d'autres catégories de conventions s'exprimant selon la singularité des situations traversées. L'entrepreneur gagne à prendre en compte cette singularité qui s'explique souvent par l'histoire, la culture, le territoire, etc., lesquels produisent ensemble des conventions. Pour illustrer, ainsi en est-il de certaines négociations devant soit durer, soit se faire autour d'un bon repas, etc. Selon la théorie des conventions, une convention est souvent présentée comme un accord non explicite. Nous pensons qu'elle peut tout à fait revêtir un aspect plus formel. Selon une acception juridique, elle l'est forcément, par exemple sous la forme d'une convention collective complétant le code du travail, sous la forme de statuts juridiques ou d'un pacte d'actionnaires informant à propos de certains éléments de gouvernance, sous la forme de normes cadrant les bonnes pratiques ou au moins les attentes en matière de qualité. La question est souvent posée de savoir si une loi est une convention. La loi tente d'orienter les comportements en distinguant le répréhensible de ce qui ne l'est pas. Mais il n'est pas dit que les individus d'une communauté s'y référeront. Une loi, en soi, n'est pas une convention, même si ses promoteurs le souhaitent. Tout cela dépend de l'acception donnée au terme convention, mais sur cette base, l'entrepreneur comprendra que les conventions revêtent de multiples formes. Il composera avec le flou des frontières entre le formel et l'informel, l'explicite et l'implicite, l'écrit et le non-écrit. Finalement, que retenir en si peu de temps de cette composante moins aisée à saisir parce que souvent absente des modèles stratégiques alors que les conventions orientent le comportement des acteurs faisant le business? Pour répondre, risquons-nous à une analogie avec le sport. Les conventions posent les règles du jeu, celles avec lesquelles les compétiteurs sportifs doivent composer. Les plus formelles sont plus difficiles à contourner, tout comme les plus anciennes et les plus visibles. Mais une autre façon de faire, plus ou moins nouvelle, peut souvent être proposée, par exemple en innovant.
Le rugby n'est-il pas né ainsi? Certaines règles du jeu peuvent être contournées. Dick Fosbury l'a fait en compétition internationale en sautant les barres du saut en hauteur par la technique sur le dos, qui porte aujourd'hui son nom. Parfois, ces règles évoluent. Ainsi, au football, et afin d'éviter les actes d'anti-jeu, une équipe est désormais sanctionnée si son gardien de but garde le ballon en main plus de 6 secondes. La sanction est donnée par arbitrage, celui-ci devant repérer notamment les tricheurs, par exemple les joueurs mettant un but de la main en se disant que ce n'est pas trop grave. Pas grave, cela dépend à la fois du point de vue, du sentiment des autres joueurs et de la position des observateurs par rapport aux gestes déviants. Dans un monde d'humains, attention, il y a toujours des tricheurs. Par contre, un bon joueur gagnera toujours en respect et en notoriété. Et ça, c'est bon pour le business.